Salut à tous. Aujourd'hui, je veux réagir sur un petit passage de l'émission de Teddy Boy, la dernière émission. Je ferai l'effort de mettre le lien en commentaire. C'est Allison qui est en intervenante. Alors, je ne vais pas parler de la globalité de leur discussion. Si vous voulez le passage, donc c'est le lien, il est en description et c'est à partir de 4h48 de live. Donc, tu mets le timecode à 4h48, tu peux écouter ce passage-là. Mais donc, il y avait tout l'air de la discussion, mais après, je vais réagir sur deux petites phrases qui se sont dites. Ça parle de couple, ça parle de la difficulté du couple, ce qui veut, pour moi, ce que je vais transcrire sur la difficulté de trouver l'amour, en fait. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est un des saints grâles de notre existence, en fait. C'est ma propre philosophie, hein. Je partage mon témoignage par rapport à mon expérience. Comme dit quelqu'un que j'aime bien, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais partager mon témoignage sincère d'être humain. J'aime beaucoup reprendre cette phrase, d'ailleurs je l'ai repris pas mal de fois dans mes dernières vidéos. Je trouve que c'est bien dit comme ça, en fait. Donc ça parle du couple, de la galère, et alors Alison à un moment elle sort, ouais mais attends, c'est difficile, l'homme il veut que la femme elle soit sa meilleure amie et une pute au lit. Ouais, elle dit le mot pute, hein, j'aime pas ça, mais j'essaye de reprendre ses propos. Ce qui pour moi, ça veut dire que voilà, et l'homme il veut qu'il y ait une connexion, voilà, sa meilleure amie, bon ça tout le monde comprend, c'est pas vulgaire, je peux le redire tel quel. Et il veut aussi que voilà, au lit ce soit d'enfer, quoi, que ce soit satisfaisant au point où il n'ait plus besoin de nouvelles conquêtes dans ce monde monogame. Bref, voilà. Et Cro-Blanc reprend un peu plus tard que pour la femme, un des trucs principaux, c'est que la femme ait de l'admiration pour son homme, en fait. En vrai, je suis. Et puis, du coup, voilà, il disait ça. Enfin, pas Cro-Blanc, mais surtout elle, elle disait ça, genre, c'est un problème, en fait. Alors moi je pense pas que voilà, je crois que c'est ça qui me gênait, c'était que c'était dit du genre ouais, c'est le problème, l'homme veut ça, tu vois. Et moi j'aime pas ça, ça m'a hérissé dans le sens où pour moi c'est mal dit ou c'est mal compris ou c'est mal formulé peut-être. Donc je vais rajouter mon petit grain de sel à ce niveau-là. Commençons par les désirs de l'homme. Oui, l'homme veut que sa femme soit à la fois sa meilleure amie et à la fois qu'au lit ce soit d'enfer, qu'il n'y ait pas de tabou, que ce soit tout fait. Et ça, si l'homme cherche à trouver une femme qui est comme ça, c'est pas la bonne façon de faire en fait. C'est ta femme, il faut que tu la fabriques, tu vois. L'homme fabrique la femme et la femme fabrique l'homme pour moi. Pour un couple, pour le fonctionnement d'un couple. Donc l'homme veut que la femme soit son meilleur ami. Donc d'abord il y a la rencontre hein, dans un couple. Tu vois, je vais divaguer, je vais sortir comme ça me sort dans ma tête. Donc d'abord il y a la rencontre. Donc si tu as le coup de foudre, voilà, si c'est juste on se rencontre ensemble parce qu'on est des malheureux et qu'on veut tirer un coup, tu vois, déjà c'est des mauvaises bases. Mais même déjà à partir de là, ça peut quand même se construire, hein. À partir du moment où il y a une rencontre, et que les deux se disent toi et moi on fait un petit truc, c'est déjà un terreau fertile pour toutes les possibilités, hein. Donc oui, l'homme veut que sa femme soit son meilleur ami, hein, veut que ce soit sa confidente, elle veut que ce soit l'ami avec qui il s'amuse, l'ami avec qui il passe du bon temps, la personne qui s'occupe de lui quand il va pas bien, tu vois, il veut que si lui il est en down, que sa femme elle puisse le ramener vers le haut. Tu vois, souvent, les gens ils vont dire, ouais, genre, il faut que la femme elle soit la pute, la mère, et puis la meilleure amie. Voilà, bon, c'est très vulgaire, mais
En vrai, c'est ça, c'est le but ultime du couple. Je veux dire, si tu fais un couple et que c'est pas ça que tu vises, déjà tu vises, sans être méchant, un genre de médiocrité, quoi. Tu vises à... Tu es sur quelque chose qui n'est pas ce que tu veux, donc tu seras sur un entre-deux, donc voilà, tu vas viser quelque chose qui ne va pas entièrement te satisfaire. Alors ta meilleure amie, voilà, ça c'est le truc qui va... Tu vois, tu as la relation, tu vas avoir la passion, hein, autant sexuelle que relationnelle, hein, parce que c'est pas que du cul une relation. Ça, même si c'est très important, j'en parlerai dans un troisième temps, je pense. Oui, donc il faut que vous pouvez vous amuser ensemble, il faut que vous rigoliez ensemble, il faut que vous philosophiez ensemble, il faut que tu comprennes les besoins de l'autre et que l'autre comprenne tes besoins à toi. Donc c'est ça être un meilleur ami. C'est quelqu'un qui te comprend, qui t'accepte et te désire tel que tu es ou tel que tu vas être aussi. Parce qu'on a une évolution. Quand moi j'ai rencontré ma femme, j'étais dans un certain état. Et elle, ce qu'elle m'a souvent dit, c'est je suis tombé amoureux de qui tu étais et je suis aussi tombé amoureux de ton potentiel. Il y a aussi de l'espoir quand tu formes un couple. Il y a la passion va te souder d'un coup, ce qui va te donner la possibilité de créer quelque chose. Et ensuite, il faut que ce quelque chose se crée. Et là, elle, ce qu'elle voyait, c'était mon potentiel, l'homme que je pouvais être pour la famille, le père que j'étais pour les enfants. Après, moi, j'étais déjà construit, tu vois, j'avais déjà un enfant de 5 ans quand on s'est rencontrés, et elle aussi, tu vois. Donc on avait déjà des bonnes bases de construction vis-à-vis de la famille, mais ça, tu peux le construire sur le terrain aussi, tu vois. Vous pouvez découvrir tous les deux en même temps, et si vous faites les efforts nécessaires et l'investissement d'énergie nécessaire, ça se crée tout ça. Parce que si tu veux rencontrer l'homme de ta vie pour faire des enfants, quand tu le rencontres, il n'a pas d'enfant. Pas forcément, tu vois. C'est un cas, on va dire, particulier, qui est de plus en plus répandu, mais c'est un cas particulier. On va dire la relation de base, c'est deux personnes qui n'ont pas d'enfants qui veulent fonder une famille. Donc vous êtes tous les deux sur l'espoir de construire quelque chose qui fonctionne. Et ça ne se, il faut pas croire que ça se construit. Tu vois, la société, ça, ce que je dis souvent dans mes vidéos, c'est que la société, elle broie les gens. Donc il faut se construire malgré tous ces problèmes de vivre dans un système qui attend autre chose de toi que juste tu fasses soit un bon parent, tu vois. Et en vrai, toi, t'attends rien d'autre de ta vie que d'être un bon parent si tu as le rêve justement de faire un couple pour faire des enfants. Ou de faire un couple et de faire des enfants. C'est pas faire un couple pour faire des enfants, tu vois, c'est plusieurs fronts de bataille sur le même espoir, tu vois. Tu veux tout, comme tout le monde, on veut tout. Et donc voilà, il faut créer une relation qui soit de... Donc ça commence par la passion. La passion va créer l'amour et l'amitié, une amitié profonde. Et ensuite, il y a cette fameuse étape où à un moment donné, la passion s'en va. Tu vois, la molécule dans le cerveau qui s'appelle... un in, là. Le truc des campagnols. Bref, la molécule de l'amour qui fait la molécule de la passion, qui tôt ou tard finit par redescendre à un niveau plus bas, une fois que la rencontre est effective en fait. Et déjà, il faut passer cette étape-là, et le problème c'est que quand les gens vont arriver dans cette étape-là, où la passion du coup de foudre vraiment s'en va, parce que ça ne peut être que provisoire. C'est le coup de foudre, c'est le moment de la rencontre. Après, le moment de la rencontre est passé. Vous, vous connaissez. Donc à un moment donné, toute cette magie, ce bouillonnement d'espoir, parce que tant que tu es dans l'espoir, tu es dans le positif. Après, tu te rencontres. Après, tu connais, donc tu n'es plus dans le positif, tu es dans le savoir. Donc il y a un moment donné où euh, la passion s'en va, et si tu as de la chance, il reste l'amitié et il reste l'amour. Il y a l'amour, en fait, c'est un mix entre l'amitié, c'est-à-dire une relation fusionnelle, et un profond respect mutuel. C'est ça, en fait, l'amitié amoureuse. Et ça,
ça reste toujours un peu, parce que t'as construit quelque chose, donc il y a quelque chose qui est là. Par contre, au moment où ça s'en va, c'est un peu comme si tu étais en redescente, tu vois. Euh, le problème des couples d'aujourd'hui, c'est que comme on te vend du Walt Disney, le mariage parfait, du vécu heureux, et beaucoup beaucoup d'enfants, ce genre de trucs, euh, au moment où tu te retrouves confronté à cette redescente, tu fais une évaluation, tu dis est-ce que j'ai réussi? En vrai, c'est ça. En tout cas, c'est comme ça. Moi, j'ai fait 3 couples et 3 fois, je suis rentré dans cette phase-là. Donc, j'aurais tendance à dire que cette phase-là est quasiment obligatoire. À un moment donné, tu fais un état des lieux, tu vois. Une fois que le lien qui est plus fort que vous deux, la passion s'en va, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on a construit? Donc là, tu fais une évaluation et en général, c'est là que le couple se sépare. S'il ne s'est pas séparé plus tôt parce que tout simplement il était incompatible ou il était parti sur des mauvaises bases ou voilà. Mais à ce moment-là, mettons que vous avez validé votre compatibilité, qu'est-ce qu'on a réussi à construire à ce moment-là? Et c'est là, du coup, voilà, tu check et les gens, à ce moment-là, l'erreur fatale, je dirais, qu'ils font, qui peuvent, pour la plupart, je pense, regretter toute leur vie. Ah ouais, mais en fait, j'aurais dû rester avec lui parce que maintenant, tu vois, je suis tout seul. C'est que les gens sont trop difficiles ou les gens, enfin ça c'est pas, c'est ce qu'ils vont se dire dans le regret, ils vont se dire qu'ils ont été trop difficiles. Mais en fait, c'est faux. C'est que les gens n'avaient pas compris qu'au moment où ça s'en va, ton couple n'est pas encore construit. Il n'est pas encore dans sa phase finie, tu vois. L'œuvre d'art terminée, vernis, posé, il n'y a plus rien à faire. Non, on n'en est pas là. Quand on en est là, on en est à la fameuse étape où tu vois ce qui reste et tu continues ta construction. Parce que si tu ne sais pas construire ton couple une fois que la passion est partie, et même en vrai elle reste, hein, parce que si tu l'as bien construit, la passion elle est encore là. Moi j'ai encore de la passion pour ma femme alors qu'on a franchi cette étape-là, hein. Mais c'est une autre passion. Et c'est ça que le truc, c'est qu'on n'a pas assez de mots pour pouvoir expliquer les différentes étapes qu'il y a. Une fois que ça c'est parti, il y a encore du taf. Et le problème c'est qu'une fois que ça c'est en train de partir, les gars ils font l'évaluation, enfin les gars et les femmes font l'évaluation finale à ce moment-là dans leur tête. Et c'est ça la grande erreur. C'est que si tu as construit quelque chose qui est viable, il ne peut pas être parfait, il faut le finir. À partir de maintenant, tu rentres dans la deuxième étape du couple et tu le termines. Je pense que même il y a une troisième étape que je commence à vivre à peine maintenant. Mais déjà, on va passer sur cette première étape. Cette première étape, tu attends en fait, les gens ils vont faire l'évaluation générale, ils vont dire mon couple il n'est pas parfait, donc je peux avoir mieux, donc j'y mets un terme. Il y a au moins un des deux qui se dit ça, et c'est pour ça que voilà, les gens n'arrivent pas à faire un couple solide. Et notamment, il peut y avoir le sexe. Le sexe doit être parfait. Mais le sexe, il est parfait dans ce monde moderne où, par exemple, un exemple basique, l'homme a accès au porno. Et l'homme a accès au porno depuis au moins son adolescence. Donc l'homme a des schémas mentaux de ce que doit être le sexe parfait. Hein, je te parle de, pour dire des mots hardcore, hein, je te parle de fellation en mode ultra-gorge profonde, sodomie, que ta femme ce soit l'actrice porno, tu vois, mais que elle kiffe être l'actrice porno de ta chambre à coucher. Ça aussi, ça se fabrique. Ça se fabrique, comment dire, comment je pourrais décrire ça? Au début, tu as la passion, donc tu baises avec la passion et avec ton instinctivité. Donc, vous avez des relations extrêmement satisfaisantes parce que vous êtes dans le monde animal. Et une fois que justement cette passion sort, vous rentrez dans des relations sexuelles qui ne sont plus portées par cette passion animale. Donc tu as l'impression que tu perds quelque chose. Mais tu perds pas quelque chose, tu es en train de te sublimer, de te transformer, de passer à l'étape suivante. Le sexe, ça se pratique comment? Il y a l'homme qui mène la danse, comme de la danse. C'est l'homme le guide dans le truc. Donc, c'est l'homme qui doit d'abord
guider la femme dans la relation sexuelle, hein. Tu vois, la femme, c'est l'homme qui l'habite, hein, c'est lui qui pénètre, donc c'est lui qui décide comment il pénètre, la vitesse qu'il pénètre, c'est lui qui fait les mouvements euh, physiques de l'acte. La femme aussi, elle peut le faire, mais dans la pratique, dans la pratique standard du truc, l'homme pénètre la femme, il est dominant, elle est dominée. Donc l'homme mène la danse. Donc déjà, si l'homme il baise mal, la femme, elle n'est pas satisfaite. Donc l'homme ne montre pas qu'il est valable. Donc la femme ne s'ouvre pas totalement. Il y a ça aussi, c'est que toi tu donnes à ta femme, tu dois la satisfaire à tel point qu'elle va considérer dans un certain sens, hein, ça reste des phrases un peu métaphoriques à la façon que j'ai de mettre les mots dessus, à un moment donné elle t'est redevable. Elle t'est pas redevable, mais elle se sent, tu vois, c'est genre, il me donne tout, moi aussi il faut que je lui donne. C'est dans la légitimité de l'acte, hein. C'est pas genre t'es redevable, t'as une dette, c'est pas ça. C'est qu'il faut qu'elle ait envie d'être redevable dans un sens. Et c'est là qu'elle va tout donner. Elle va tout donner que quand toi, tu auras montré que tu en es digne, en fait. Et je parle vraiment juste de sexe, de mécanique et de satisfaction sexuelle, hein, au-delà de la relation euh, intellectuelle qu'il y a, même s'il y a une relation intellectuelle dans cette. Car ta femme, si tu lui fais l'amour, on parle, beaucoup de gens, ils parlent de mécanique, ah oui, alors les préliminaires, c'est important et tout. Non, ce qui est important, c'est que quand tu veux tirer un coup, ta femme, elle soit excitée. Si tu commences à l'exciter après le début du coït, si tu penses que c'est la pénétration qui va commencer à exciter, non, non, non. Ta femme doit avoir envie que tu lui fasses l'amour. Il faut qu'elle désire que tu la pénètres avant de la pénétrer. Il ne faut pas que ce soit la pénétration qui fasse monter la l'excitation. Parce qu'à ce moment-là, d'abord, elle sort, vas-y, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Non, non, non. Avant de vous mettre dans le sexe pur, de vous mettre dans la pénétration, tout ça, il faut qu'elle le désire. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on parle de préliminaires. Mais les préliminaires, c'est pas genre, il faut faire des préliminaires, tac, 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 et après tu fais la mort. Non, il faut faire des préliminaires réussis. Il faut que vos préliminaires, votre jeu d'amour, votre jeu sexuel, votre façon de le pratiquer, fasse que avant de s'y mettre, elle le désire. L'homme, il a beaucoup moins de mal à se faire ça parce qu'il est, disons, physiologiquement fait pour désirer ça. Mais il faut qu'il mérite. Il arrive, il montre qu'il a envie et il crée l'envie chez elle pour que vous vous y mettiez de façon naturelle et pas de façon artificielle. Sinon, c'est pas satisfaisant. Et une fois que tu as montré à ta femme que tu étais capable, c'est-à-dire même si elle n'a pas envie, tu arrives à lui créer l'envie chez elle, là tu l'as satisfait. Et en plus, après, je te parle même pas de compétence. Une fois que tu te mets, il faut être en plus compétent. C'est-à-dire, on va parler crûment, il faut qu'elle jouisse, il faut qu'elle kiffe, il faut que tu mènes la danse. Donc il faut qu'elle kiffe la danse. Et si vous dansez systématiquement la même danse, au bout d'un moment, la danse, elle a plus la même valeur. Là, si tu fais un tango, vous prenez des cours de tango avec ta femme, vous allez kiffer faire le tango. Quand ça fait 30 ans que vous faites le tango sur les mêmes pas et sur les mêmes danses, c'est plus kiffant. Donc il faut de l'imagination, il faut de la créativité, il faut la surprendre, il faut la guider, il faut la mener sur un chemin dont elle ne sait pas systématiquement à l'avance qu'elle y va. Ou alors il faut être très bon, tu vois. Bah, ça se répète, il y a un côté répétitif dans le sexe, mais il faut garder la qualité. Si tu répètes des trucs qui ont marché par le passé et qui là ne marchent plus, c'est à toi d'évoluer. À l'homme. C'est à l'homme de l'amener sur un nouveau chemin pour qu'elle kiffe à chaque fois. Ça, tu vois, c'est pas possible, mais bon, il faut que 9 relations sur 10 elles soient kiffantes, hein, sinon à un moment donné, voilà. Mais une fois que tu en es là, que ta femme elle est satisfaite, comblée, là, elle va avoir le désir de te rendre l'appareil. Et c'est pas, elle va se sentir obligée de te rendre l'appareil. Ça va lui, ça va venir naturellement qu'elle te rend l'appareil. Et c'est ça que l'homme cherche. Quand, entre parenthèses, il veut une pute au lit, c'est qu'il veut la meuf qui lui rend l'appareil. Mais pour ça, il faut le mériter.
Et il faut le travailler. Et il faut se renouveler. Ça se bosse. C'est du boulot. C'est pas genre, tac, on a fait des bonnes baises, toute notre vie on baisera bien. Non. Tu t'assois sur tes lauriers, le truc il se gâte. Ça redevient pourri. C'est un travail qui ne s'arrête jamais. Tant que tu voudras pratiquer des relations sexuelles avec ta femme et que tu voudras que ta femme te rende de l'appareil, c'est-à-dire qu'elle te fasse rêver comme toi tu l'as fait rêver, bah, d'abord tu commences à la faire rêver et surtout tu ne t'arrêtes jamais de la faire rêver. Sinon, soit il faut accepter qu'à un moment donné vous rêvez plus, il faut vous mettre d'accord, mais si toi tu veux la femme qui te fait rêver, il faut jamais que tu t'arrêtes de la faire rêver. Donc c'est l'objectif et c'est un travail. Et quand tu arrives au moment où justement la passion redescend et qu'on arrive sur une relation intellectuelle, une relation de compréhension, une relation de connaissance, et bien c'est ça, c'est que il faut continuer à la faire rêver malgré la passion. C'est ça le taf, c'est à toi de prendre le relais. La passion, ça devient toi. Toi, tu deviens sa passion et en échange, elle deviendra ta passion. Et c'est ça l'objectif à viser. Si tu vises autre chose, que tu n'as pas compris ça, bah, tu vas foirer. Tu vas foirer forcément. Et de notre côté, il faut, pour repartir sur la phrase que Cro-Blanc a dit, qu'est-ce que veut la femme? La femme, elle veut un homme admirable. Mais admirable, ça prend plein de possibilités. La société aujourd'hui, elle te fout dans la tête que admirable, c'est subvenir financièrement à ta famille. Alors moi, je pense pouvoir dire de source sûre qu'elle a de l'admiration pour moi, mais pas sur ma qualité à subvenir à ma famille. D'ailleurs, c'est elle qui travaille et moi je travaille pas. Donc tu vois, la société elle te dit que c'est comme ça, moi ça marche pas du tout comme ça. Pourtant elle a de l'admiration pour moi. Elle a de l'admiration pour mon esprit. Elle a de l'admiration pour des capacités intellectuelle, de compréhension émotionnelle, d'investissement dans notre couple, dans nos enfants, dans ma capacité à éprouver le bonheur et essayer de le transmettre à mon groupe, à moi. Je pense qu'elle m'admire pour ça, entre autres. En tout cas, là-dessus, je sais qu'elle a une forme d'admiration pour moi. Donc l'admiration, ça peut prendre plusieurs formes. Tu vois, tu pourrais être un virtuose de musique sur un truc dont elle est très réceptive, et elle pourrait t'admirer par rapport à cette capacité-là, tu vois, parce que tu es un musicien, par exemple, pour donner un exemple à la con. Elle pourrait t'admirer pour ce que tu fais qui n'a rien à voir avec elle, parce qu'elle ne participe pas à ta musique, par exemple. Et pourtant, elle t'admire là-dessus. Donc il faut que voilà, elle te mette sur une forme de piédestal, ça je suis complètement d'accord, mais ça peut prendre des, des variations diverses. Et de là dépend aussi votre compatibilité, les fameux points communs, la fameuse... tu vois, on marche ensemble, on n'est pas les mêmes ex aequo, on est complémentaires, tu vois ce que je veux dire, sur ta complémentarité. Si elle kiffe la musique et que toi que tu es musicien, il y aura une forme d'admiration. Euh, Moi, je sais que ma femme, elle m'a dit, par rapport à ses expériences passées, ce qu'elle a vécu, elle m'a dit, moi, je veux quelqu'un qui soit heureux. Donc effectivement, les petites périodes de ma vie où je suis pas heureux, je vois le doute en elle. Mais 90% du temps, je suis heureux. Donc elle m'admire pour ma capacité à éprouver du bonheur. Tu vois, ça fait partie d'un des trucs qu'elle désirait. Elle veut pas être avec quelqu'un qui est triste, en fait. Elle veut pas être avec quelqu'un qui sait pas s'amuser, qui rigole pas, ou qui la fait pas rigoler. Tu vois, il faut que ce soit un truc comme ça. Elle m'admire aussi pour des prouesses que je lui ai démontrées, qui sont mes particularités à moi, qui se sont retrouvées que voilà, elle a réussi à m'admirer pour ça. Et pourtant, elle ne savait pas que j'étais comme ça au moment du coup de foudre. Elle a appris que j'étais comme ça et elle a mis son admiration sur ces points-là qui sont à moi. Donc se faire admirer par sa femme, ça peut prendre des formes diverses en fait. Tout dépend de votre compatibilité précise à vous. Mais c'est clair qu'à un moment donné, euh, il y a un côté où il faut que tu aies une qualité qu'elle admire. Et pour ça, il faut qu'elle admire des choses saines.
Si par exemple ta qualité c'est de ramener 5 000 € par mois à la maison, en vrai c'est super malsain. Parce que ça n'existe pas dans la nature ça. Nous on a un cerveau, on est des organismes biologiques qui ont été créés par Dieu ou Dame Nature ou les lois de la physique ou l'évolution ou ce que tu veux. Mais à aucun moment notre cerveau sont codés pour désirer quelqu'un qui gagne 5 000 €. Ça, c'est de l'endoctrinement sociétal. Il faut aussi pas se tromper de choses à admirer. Faut avoir quelqu'un qui est sur des bases saines, en fait. Et par exemple, Cro-Blanc, un des exemples, un truc qui est pareil, que j'ai envie de pinailler là-dessus, c'est qu'il a dit un truc du genre, tu écouteras hein, si tu veux, il y a un genre de technique, l'homme il doit avoir 30 ans, la femme elle a 20 ans, et ce qui fait que la femme, elle a connu l'homme assez tôt, l'homme a au moins 10 ans d'avance d'expérience de vie sur elle. Du coup, il y a une forme d'admiration juste par rapport à l'âge. Mais c'est pareil, ça c'est du bricolage artificiel. Tu te rends compte de réfléchir comme ça? En vrai, je trouve ça malsain. Parce que c'est du bricolage par rapport à un environnement qui défavorise les relations. En fait, on veut augmenter la possibilité de faire des réactions qui marchent en prenant une femme volontairement qui aurait moins d'expérience de vie pour qu'elle puisse artificiellement nous admirer. En fait, elle ne nous admire pas, c'est juste qu'elle est en retard d'expérience de vie sur nous. Elle aurait notre âge, eh ben, elle serait pas. Alors que ta femme, elle pourra avoir 20 ans de plus ou 20 ans de moins. Si elle t'admire pour des qualités qui sont à toi, elle t'admire pour des qualités qui sont à toi. Il ne faut pas faire une forme de calcul intellectuel pour feinter ce côté-là. Parce que là, c'est pareil, c'est beau, ça peut fonctionner, parce que du coup, ce calcul intellectuel peut être viable en fait dans un couple. Hein. Je peux... C'est une technique, mais je pense que c'est malsain. C'est malsain, tu vois, tu vises pas euh, le truc pur qu'est la relation amoureuse. Tu essayes de fabriquer une relation amoureuse le plus pure possible. Et là, tu vois, c'est déjà, tu pars avec une forme de résignation, et c'est malsain. Et donc, la difficulté d'aujourd'hui, c'est que comme on est générationnellement endoctriné pour être des abrutis serviles, comme on a fracassé l'intelligence humaine, comme on a cassé l'essence même qu'est qu'est un être humain, ne serait-ce que par notre environnement, tu vois. On va plus chasser, on plante pas soi-même sa bouffe, ce genre de choses. Euh, Être admirable parce que ton homme subvient à tes besoins à l'époque où tu chassais dans la forêt et tu plantais tes légumes, donc tu devais donner un travail. En fait, tout le monde faisait ce même travail. C'était pas plus admirable qu'un autre, mais c'était essentiel pour la construction que la femme a de l'homme. Maintenant, on est sur des putains de pinaillages hétérométrosexuels, et moi je suis telle appartenance, et moi je fais ça, et moi... Il y a un pinaillage, donc à un moment donné, ça a été détruit, ce qui fait que il y a moins de possibilités d'admiration finalement. Et surtout, on est dans un monde où l'oligarchie veut faire de nous du bétail, et quand on est tous des moutons, alors qu'on voudrait un loup, ben, ça fait des possibilités d'admiration encore en moins. Et... Mais c'est pas grave, parce que l'amour est plus fort que ça en fait. Le vrai truc est plus fort que ça. Ça marche malgré ces emmerdes-là. Par contre, ça devient plus dur et ça devient plus rare. Et il faut pas en vouloir aux objectifs. Genre la meuf, j'ai l'impression qu'elle en voulait à l'objectif de l'homme, de vouloir la femme au pieu, la meilleure amie et la maman. Non, il faut que ça reste ton objectif, sinon tu es en train de construire un truc que de base, tu acceptes un certain taux de médiocrité. Et là, c'est frustrant. Non, c'est pas parce que ça devient plus dur qu'il faut revoir les objectifs à la baisse. Ça, c'est une très mauvaise mentalité, mais c'est la facilité. Et le monde d'aujourd'hui, il veut te mettre dans la facilité, c'est la base.
Ça veut dire qu'il y a plus de travail à faire. Il y a plus de travail où il faut être conscient de tout ça. C'est ça qui est important aussi. C'est la conscience des choses. La conscience qu'on est abruti par la société. Et la conscience que, ben, par exemple, quand tu arrives à la baisse de la passion, il y a encore du taf. Il faut passer cette étape-là et finir la construction de ton couple. Et tu verras que quand tu auras fini l'étape d'après, eh ben, il y en a encore une, et il y en a encore une, parce que l'amour, c'est infini. C'est infini. Et si tu n'évolues pas constamment, tu stagnes. Et là, on est sur les règles de l'entropie. Dans un milieu qui n'évolue pas, sans nouvelle rentrée, eh ben, au mieux, ça se maintient ensemble, mais il y a 99% de chances que ça se dégrade. C'est l'entropie. Ça finira par moisir. Donc il faut constamment évoluer. C'est pour ça, dans le sexe, il faut constamment évoluer. Il faut constamment rajouter des petites choses. Et il ne faut pas en faire trop. Parce que si tu en fais trop, tu fais des overdoses aussi. Tu vois, tu rentres dans un... Il faut que ça soit naturel d'évoluer. Il ne faut pas que ce soit forcé. Il faut que ce soit une évolution permanente, qui ne soit pas forcée, qui ne soit pas basée sur des résignations, et ça veut dire aussi que tu vis avec la peur d'échouer. Et ça veut dire aussi que dans ce monde où ça devient plus rare et plus difficile, tu vis avec la peur de ne jamais y arriver. Mais si tu laisses la peur guider tes actes, tu deviens un peureux. Tu n'es plus un homme, et un homme avec un grand H, un homme-femme. Tu n'es plus une femme, tu n'es plus un homme. Tu es un peureux, résigné, qui va faire des choix en fonction de la peur, et tu laisses la peur guider ta vie. Et là, du coup, tu deviens moins attirant, tu deviens moins admirable. Moi, j'avais littéralement renoncé à trouver l'amour. Je me suis dit que c'est plus simple que de vivre dans le regret. Je me suis dit, ça, c'est pas fait pour moi. Mais quand j'ai fait ça quelques années après, l'amour, il m'est tombé dessus. Tu sais quoi? J'ai dit, bon, j'arrête d'abandonner, je donne tout. Il y avait un truc comme ça. Il faut pas revoir les trucs à la baisse, il faut être bien conscient du mécanisme, il faut pas écouter la société, il faut pas se faire mâcher par la société. Et sachant qu'elle le fait, que tu le veuilles ou non, il faut être conscient qu'il y a un travail pour rectifier toutes ces conneries derrière. Est-ce que j'ai quelque chose de plus à rajouter? Et vivez dans le présent. Quand la baisse, c'est ça, en fait, le plus gros problème, c'est que les gens arrivent à la première étape où la passion s'en va, et cette étape-là, ils n'arrivent pas à la franchir. Quand tu arriveras à franchir cette première étape, tu comprendras que dans le couple, il y a des étapes plus puissantes que ta propre volonté, et tu sauras euh, accepter qu'il y ait d'autres étapes par la suite. Mais le problème, c'est que comme ils n'arrivent pas à franchir la première, ils ne franchissent jamais la première, et ils ne sont pas conscients de ce que c'est réellement l'amour, en fait. L'amour, c'est une évolution, donc c'est des étapes. Et il faut les franchir une par une, au rythme où elles s'imposent de manière naturelle. S'il y a divers éléments qui viennent te mettre des bâtons dans les roues, tu les enlèves un par un, tu ne te décourages pas, tu continues, il faut rester positif, tu es en train de le vivre, vis-le jusqu'au bout. Et c'est pas parce que tu as été déçu 15 fois, en plus maintenant voilà, il y a l'hypersexualité, donc du coup tu fais 15 couples, les 15 couples s'arrêtent à la première étape, alors toi tu crois que c'est que ça l'amour. Eh ben non, eh ben non. Si t'en faisais qu'un, regarde avant, les vieux ils étaient obligés de se marier ensemble et de rester ensemble toute leur vie. Tu as déjà vu des couples là qui sont depuis 50 ans ensemble, le respect qu'ils ont l'un vers l'autre, le travail qu'ils ont fait pour apprendre à vivre, et ils se sont même pas choisis, hein. Enfin, peut-être ils se sont un peu choisis, mais même ceux qui se sont pas choisis ont été obligés de franchir ces étapes. Et bien, franchir ces étapes les a plus rapprochés que des gens qui se sont choisis et n'ont pas franchi ces étapes. Donc la constante là-dedans, c'est de franchir des étapes. Que tu les franchisses parce que tu sois obligé ou que tu les... C'est mieux de les franchir parce que tu les veux. Parce que c'est ça que tu veux. Et c'est ce qu'ils veulent tous. Et au final,
ils sont mieux avec une personne avec qui ils sont restés 40 ans, qui n'était pas la personne qu'ils ont choisie. Pour la plupart des cas, il y a toujours des exceptions, hein, je parle toujours en généralité, que seul. Il est plus important de franchir ces étapes que d'attendre la créature parfaite, parce qu'elle n'arrivera pas, la créature parfaite. Tu la fabriques. La femme fabrique l'homme, donc la femme doit donner à l'homme ce dont il a besoin pour qu'il devienne ce qu'il doit être, et l'homme doit donner à la femme ce qu'elle a besoin pour qu'elle devienne ce qu'il doit être. Et une fois que les deux sont, là c'est l'amour, là c'est le parfait, là c'est la jouissance absolue du truc. Comme avoir des enfants. En vrai, les gens qui renoncent à en faire des enfants, je les plains. C'est comme s'ils renonçaient de faire l'une des étapes les plus précieuses de notre existence. L'amour et les gosses. Je vois rien de plus précieux que ça. Il n'y a rien de plus précieux dans l'expérience de ma vie, dans, dans la plupart des gens qui vivent pas un bonheur comme moi je le vis, ben je vois que c'est ça qui leur manque. Et c'est triste parce qu'ils sont incapables. Moi je suis en train d'apprendre à ma soeur qui a 22 ans à comprendre ces mécanismes-là. D'ailleurs, je lui conseillerais de regarder cette vidéo parce qu'elle n'a pas pigé tout ça. Elle attend de chercher l'homme parfait pour se caler avec. Elle n'a pas compris qu'elle devait le construire. Elle a été déçue parce qu'à un moment donné, elle a cru qu'elle pouvait le faire avec quelqu'un qui lui a sorti qu'il était parfait, puis à la fin, c'est mal fini. Elle est rentrée dans une profonde dépression. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu espoir. Parce qu'elle a cru que ça se résumait à ça. Donc il y a tout un combat à lui dire non, ça c'était juste foireux. C'était pas encore, c'était pas prête. Et l'homme parfait, ça sert à rien de l'attendre, tu le trouveras jamais. Il sera parfait quand il aura une femme parfaite, que vous vous serez construit. La femme, elle te refusera rien si t'es l'homme parfait. Et l'homme, il te refusera rien si t'es la femme parfaite. Mais on ne se rencontre pas parfait. On se fabrique, puis on est parfait. Puis on est heureux. Mais le heureux, je suis à un stade avec ma femme qui est plus fort que l'amour. Et ouais, parce que les gens ils connaissent ce mot, ils connaissent l'amour. Mais c'est un stade qui est au-delà de l'amour. Parce que l'amour, c'est le début. Et après, il y a tout le reste. Voilà, donc c'est plus dur, c'est plus chiant dans le monde d'aujourd'hui, mais c'est faisable pour tout le monde. Ça demande juste plus d'efforts, plus de conscientisation, plus de travail, plus d'énergie. Mais tu y arrives. Et ça peut aussi se réaliser en claquement de doigts. C'est pas parce que tu vois un couple parfait qui s'est réalisé facilement qu'en réalité ça a été facile. C'est facile de voir le résultat, mais quand tu vois le résultat, tu ne vois pas le travail. Et c'est le travail qui est important. C'est le travail qui détermine le résultat. Bon, moi je pense que j'ai fait le tour. Ça fait encore 40 minutes. Hein. Allez, salut à tous et puis bon courage. Ne perdez pas espoir et donnez tout ce que vous avez.